Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cet avis minute, j'essaie en très peu de temps de vous dire pourquoi j'aime ou pas un produit ou un service. On va parler de la Fitbit Alta HR. Depuis le rachat de Pebble par Fitbit, je me cherchais un tracker qui me permettrait de suivre un peu plus les activités que je fais au quotidien sans pour autant remplacer ma montre. Avoir des notifications était un plus, mais ce n'était pas la raison principale de ce besoin. J'ai beaucoup regardé les Xiaomi, mais l'absence d'application sur le store de Windows m'a freiné. J'étais aussi très fan de l'autonomie d'une semaine de ma Pebble et je me suis donc naturellement tourné vers Fitbit qui proposait un éventail de bracelets assez large et peut-être quelque chose qui répondrait à ce que je voulais. J'ai jeté mon dévolu sur la Fitbit Alta HR qui permettait d'avoir un suivi en continu de la fréquence cardiaque, mais aussi qui permettait de détecter automatiquement les activités que l'on fait, que ce soit de la marche, de la course par exemple, mais pas de la natation vu que le bracelet n'est pas étanche même s'il résiste aux projections d'eau. Ce bracelet surveille aussi vos phases de sommeil, les calories brûlées sur la journée et vous permet d'avoir les notifications de votre téléphone, à savoir SMS et appels. J'ai beaucoup aimé ce bracelet de par sa simplicité, les mesures n'étaient pas aberrantes à mon avis, l'interfaçage avec mon PC principal qui est sous Windows était très intéressant en plus de mes appareils mobiles, les 5 jours d'autonomie c'était bien sûr moins que ma Pebble, mais ça restait quand même mieux que de recharger le dispositif tous les jours. Bien que les premières synchronisations étaient laborieuses, il faut dire que l'application se révèle claire et intuitive et vous permet d'avoir le détail de votre suivi. Toujours comparé à ma Pebble, j'aimais moins le fait que l'on soit obligé de passer par l'application pour programmer un réveil par exemple. Il n'y avait pas non plus la fonction de réveil en fonction des phases de sommeil qu'avait la Pebble et qui était très intéressante. Les tables sur le bracelet permettaient de communiquer avec, mais il n'y avait pas de bouton dessus. Il faut aussi préciser que l'écran disposait d'une très bonne visibilité, même en pleine lumière. Le plus gros défaut pour moi était le fait qu'elle n'était pas étanche, donc il y avait une manipulation à faire chaque jour en enlevant et en remettant le bracelet quand on allait prendre sa douche, ce qui était vraiment dommage pour moi au final. De plus, les bracelets de mon tracker se sont détériorés au bout d'environ 1 an, ce qui est vraiment très peu par rapport aux montres que je possède. Et enfin pour terminer, il faut dire que le bracelet est assez gros, ce n'est pas très gênant pour dormir, mais il n'est pas très discret. Au final, est-ce que je recommande ? Oui, si vous cherchez un tracker pour pouvoir suivre vos activités, recevoir des rappels de mise en forme, avoir les notifications de votre téléphone, ce bracelet peut faire l'affaire. Par contre, si vous cherchez un tracker d'activité qui soit un peu plus passe-partout, si vous voulez réduire votre dépendance aux écrans, si vous cherchez un tracker autonome qui ne montre pas son plein potentiel seulement avec une application, je pense que ce bracelet n'est pas fait pour vous. Sur ce, c'était TMJ, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez.